Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui 2 février 2026. Nouvelle vidéo, vous l'avez vu, week-end plutôt prolifique pour le Barça, puisque l'Atlético de Madrid a perdu des points en championnat d'Espagne. Le Real Madrid a failli perdre des points en Liga, ce qui aurait permis à Barcelone de prendre 3 points d'avance. Bon, on a vu ce qui s'est passé contre cette équipe du Rayo en fin de match avec une prolongation en temps additionnel, mais bon, au final, le Real Madrid a gagné sur le score de 2-1, encore une fois dans le jeu catastrophique. Je vais vous évoquer un petit peu mon avis sur la Liga, parce qu'on me dit toujours: «Ouais, le Real Madrid est pathétique, mais il y a qu'un point d'écart». Donc je vais vous expliquer mon avis sur le sujet. On va parler également de l'actu du Barça avec un match demain, quart de finale de Copa del Rey contre Albacete. Je le rappelle, hein, le Barça se doit de gagner à l'extérieur contre une équipe très dangereuse, une grande équipe, hein, puisque cette équipe a éliminé le Real Madrid lors du tour précédent. Donc il faudra faire gaffe et il faudra faire le job. Alors évidemment, n'hésitez pas avant de débuter la vidéo à mettre un petit like, à vous abonner, à booster la vidéo. Nous, on se retrouvera ce soir en live aux alentours de 18h15 pour répondre à toutes vos questions, parler un petit peu de mercato, de l'actu et de plein d'autres choses. Alors on y va, on débute. Alors je vous l'ai dit, on m'a dit: «Ouais Sofiane, t'as vu le Real Madrid, ils sont vachement nuls dans le jeu, mais au final, il y a qu'un point d'écart». Alors ça s'explique d'une manière assez facile. Le Barça déjà a fait une phase aller sur, quasiment record, hein, parce que je le rappelle, sur la phase aller, le Barça c'est 50 points. Donc on est sur une projection de 100 points en championnat d'Espagne, ce qui est le record, hein. Ça a été fait 2 fois, par le Real de Mourinho, puis par le Barça de Pep. Donc oui, je crois que c'est le Barça de Pep ou celui de Tito Villanova. Donc pour vous dire, c'est sur des projections records, donc c'est pas la faute du Barça qui a qu'un point d'écart. C'est juste que le Barça et le Real Madrid, bah, en termes de résultats, ils font le job. Ils font le job et pourquoi ils font le job? Parce qu'en face, on va pas se mentir, il y a des équipes qui ne sont pas au niveau. Alors c'est différent parce que le FC Barcelone a un collectif beaucoup plus solide. On voit la répartition des buts, hein. Tu as plein de joueurs qui ont plus de 10 buts, par exemple, toutes compétitions confondues. Il y a Rashford, Lamine Yamal, Lewandowski, Ferran Torres, Rafinha, Fermin Lopez. Donc ça fait beaucoup de joueurs. Alors qu'au Real Madrid, c'est surtout un joueur qui phagocyte tous les buts, c'est Mbappé. Donc c'est différent. Tu as un grand gardien du côté du Real, tu as un grand gardien du côté des Barça, tu as des problèmes défensifs, certes, mais tu as une ossature collective beaucoup plus solide côté Barça. D'ailleurs, c'est ce qui me fait penser que lors des gros matchs, bon, le Barça a perdu des gros matchs, hein, mais lors des gros matchs, je pense que collectivement, c'est toujours ça qui fait la diff par rapport à l'individualité. Alors évidemment, sur certains matchs, l'individualité va faire la diff par rapport au collectif, ça peut arriver, mais de manière générale, sur on va dire un échantillon de 10 matchs, je pense que tu as plus de chances de gagner par le collectif que par l'individualité. Et le Real Madrid est dans cette problématique-là, où c'est surtout l'individualité qui fait la différence. Mais pour moi, dans des gros matchs, ça ne tiendra pas longtemps. D'ailleurs, on l'a vu, ils ont perdu contre Albacete lorsqu'il a fait tourner un petit peu, quand il y avait Courtois qui n'était pas là. On l'a vu également contre Benfica, lorsque le match devient un peu difficile à l'extérieur, ça peut perdre. Contre le Rayo dans le jeu, ça gagne au final. Bon, parce que c'était à domicile, parce qu'il y a le penalty à la fin qui est legit, mais les 9 minutes de temps additionnel, c'est un peu c'est abusé, c'est n'importe quoi. On s'est tous marrés, hein, devant le match. Mais c'est pour vous dire que face à des équipes, on va dire de moyen niveau comme il y a en majorité en Liga, l'individualité, elle va beaucoup plus faire la diff que le collectif. Parce que même si tu as un collectif solide en Liga, eh bah, en fait, comme les joueurs sont de moins bonne qualité que dans d'autres championnats, bah, l'individualité, par exemple Mbappé, l'individualité Yamal ou autres, bah, elles feront quand même beaucoup plus la diff face à ces équipes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt lors des gros matchs. Et c'est pour ça que le Real Madrid et le Barça, ils font quand même beaucoup de points. Alors qu'en vrai, il y a beaucoup de problèmes dans leur dispositif. Il y en a beaucoup plus côté Real collectivement, on va pas se mentir, que Barça. Pour autant, ça suffit, l'individualité Mbappé suffit pour battre la majorité des équipes en Liga. Pour autant, lors d'un gros match, vous avez vu ce qui s'est passé lors du derby de Madrid contre Atlético. Vous avez vu ce qui s'est passé en Supercopa. Il n'y a eu que 3-2, mais le Barça, on aurait pu mettre beaucoup plus et était supérieur. Alors c'est vrai qu'il y a eu le Classico au Bernabéu, je tiens à le rappeler, où ils ont battu. On avait tellement d'absents aussi, les joueurs importants, les Rafinha, les joueurs Garcia, et j'en passe et j'en passe. C'est pour ça que je pense que le Real et le Barça vont faire beaucoup de points en Liga. C'est certes, c'est une réalité. Pour autant, bah, les problèmes collectifs et individuels vont toujours exister dans ces 2 équipes-là et en Ligue des Champions,
ça pourra se payer beaucoup plus facilement qu'en Liga. Alors évidemment, la Liga est toujours en vie du côté des équipes parce qu'il y a qu'un point d'avance. Pour autant, le Barça a plus de certitude collective. Mais la certitude collective ne te fait pas gagner un championnat, même si généralement c'est le cas. On va pas oublier que, bon, il y a des éléments un petit peu extérieurs qui peuvent jouer. C'est pas pour faire, le gars un peu victime et cetera. Mais vous l'avez vu, le but contre Elche a été accepté alors qu'il y a hors-jeu. La Real Sociedad la semaine dernière, pareil, encore une fois, un but hors-jeu qui est accepté. Il y a beaucoup des éléments ou à l'inverse, quand c'est le Barça qui il y a un but qui doit être accepté, il est refusé parce qu'on allonge la semelle du joueur, des trucs comme ça. C'est beaucoup de petits détails qui, au final, dans un championnat, peuvent faire la différence. Je dis pas qu'il y a un complot, je vous dis pas ça. Je vous dis qu'il y a des erreurs d'arbitrage pour toutes les équipes qui peuvent jouer à l'encontre du Barça ou pour le Barça d'ailleurs. Mais on constate que lors des dernières semaines, c'est plutôt à l'encontre et ça, c'est quelque chose qu'il faut dire et on le constate. Donc là, il y a un point d'écart, il y a encore beaucoup de matchs à jouer, mais honnêtement, attention, attention, même si tu as beaucoup de certitudes, tu as beaucoup plus de qualité collective que le Real, eh bien, tu peux quand même perdre le championnat. C'est pas face à un Real Madrid, on va dire, pathétique, c'est face à des clubs de Liga qui ne sont tout juste pas au niveau pour mettre en difficulté réellement ces équipes de Liga comme le Barça et le Real. Alors que dans un monde normal, ça devrait être le cas, hein, mais un match contre le Villarreal qu'on voit depuis quelques semaines, eh bien même celui-ci, il peut gérer un match contre le Real Madrid à domicile. Pour autant, ils le perdent. Alors qu'ils ont les occasions, il y a Jérôme Moreno qui rate une grosse situation. C'est pour ça que je vous dis, même des équipes top 4 Ligue des Champions en Liga, eh bien, elles sont en difficulté face au Barça et au Real. Et assez facilement en plus. Je me rappelle du match contre le Betis, le Barça a écrasé le Betis à la Cartuja, même si à la fin du match, on s'était tranquillisé et joué beaucoup plus tranquille, avec un Rooney qui était titulaire. C'est pour vous dire, il y a tellement de marge en Liga qu'on peut être plutôt tranquille face à des équipes, on va dire, moyen de tableau, haut de tableau. Par contre, tu as beaucoup plus d'équipes bas de tableau qui peuvent nous déranger, ce qui est quand même bizarre. Ça veut dire que tu prends le match derrière la jambe. Vous l'avez vu, le Real contre le Rayo. Le Real, c'est une équipe typiquement qui, lors des gros matchs, va peut-être gagner des points, même s'ils l'ont pas fait contre l'Atleti. Mais de manière générale, ils vont perdre des points contre les petits, parce qu'ils vont les prendre, on va dire, par-dessus la jambe. Et le Barça, c'est un petit peu la même chose. On était en difficulté contre le Real Oviedo, contre des équipes un petit peu sur le papier faciles. Et pour autant, c'est elles qui te mettent plus en difficulté que des équipes, on va dire, haut de tableau. Ce qui signifie beaucoup de choses sur, on va dire, la mentalité sur laquelle tu arrives sur le terrain. Pour autant, le Barça a beaucoup plus de certitude et je pense a beaucoup plus les qualités pour aller chercher le titre. Bref, voilà mon petit avis sur ce sujet. Il y a également de l'actu. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, le FC Barcelone, pour inscrire les joueurs, les recrues l'été dernier, Rooney, Rashford, etc., eh bien, il avait dû compter sur la blessure longue durée de Gavi et en plus de ça, d'un aval d'une caution bancaire de la part de la direction. Il fallait 1 an pour rembourser cette caution. Cette caution a déjà été remboursée cet hiver via les départs de Dro Fernandez et d'autres joueurs, hein. Laporta en a parlé en disant que le Deco avait généré 9,5 millions d'euros cet hiver, ce qui avait permis, on va dire, de rembourser l'aval bancaire cet hiver, ce qui était important avant les élections pour qu'il y ait une tranquillité du côté du board. Donc ça a été fait. Normalement, d'ici 2 semaines, Laporta va démissionner pour ensuite lancer officiellement la campagne électorale et entre-temps, c'est la présidence, le vice-président Rafa Yuste qui va gérer le club, jusqu'à juillet. Parce que même si les élections sont en mars, le président prend en réalité, son rôle simplement au début de juillet. Donc pendant ce temps-là, c'est la gestion Rafa Yuste qui aura lieu. Donc les candidats pour l'instant ne sont pas déterminés. Les pré-candidats, on parle de Victor Font, de Joan Laporta, peut-être d'autres comme Compromis, on verra. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas non plus grand monde qui font la queue pour devenir candidat à la présidence du Barça. Voilà globalement, vous l'avez vu, l'officialisation des petits joueurs de l'équipe B, Einstein, Hamza Abdelkarim, également Pacifico. On attend encore Tavares et normalement l'été prochain, défenseur central néerlandais, je crois qu'il joue à Utrecht ou Twente, je ne me rappelle plus. En tout cas, ça travaille du côté du Barça B pour améliorer l'équipe, remplacer les départs et surtout viser la montée. Le Barça B, pour l'instant, en course pour cette montée. Voilà pour l'actu du jour. N'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire, à liker, commenter, partager, à booster la vidéo. Nous, on se retrouve ce soir en live pour toute l'actu.
avec du mercato en plus. Je vous dis à ce soir et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.